Dans cette session de formation offerte par Yates Academy, nous allons traiter le système de sécurité incendie dans les avions de transport civil et le rôle du personnel navigant de cabine, PNC, dans la lutte contre les incendies à bord. Les incendies dans les avions ont toujours des conséquences dévastatrices. S'il est vrai que les incidents sont rares, quand ils arrivent, ils laissent très peu de chance à l'équipage pour agir. La première partie de la session sera consacrée aux éléments suivants: le système de sécurité incendie dans les avions, le rôle des hôtesses de l'air et stewards, par qui les procédures de lutte contre l'incendie sont-elles définies, l'avion est conçu pour prévenir les incendies, le système de détection des incendies, les dispositifs d'extinction des incendies. La deuxième partie sera consacrée au triangle du feu. Bienvenue. Les cabines de tous les avions destinés au transport de passagers sont équipées d'un système de sécurité incendie afin de minimiser les risques d'incendie et de contribuer à la sécurité des passagers. Deux types d'incendies peuvent affecter un avion et ses passagers: ceux en vol et ceux qui surviennent après un accident. Généralement, un incendie en vol se produit en raison d'une défaillance d'un système ou d'un composant ou d'un problème de maintenance. Un incendie suite à un accident, en revanche, résulte de l'inflammation du combustible libéré à la suite, par exemple, d'un impact. Plus important que d'assurer le service et le confort des passagers, le rôle des agents de bord, personnel navigant de cabine dans un avion, est avant tout d'assurer la sécurité de tous à bord. Une partie de cette responsabilité consiste naturellement à faire face aux rares situations où un feu est déclenché à l'intérieur de la cabine. Les hôtesses de l'air et les stewards sont formés à suivre les procédures d'urgence approuvées par les compagnies aériennes et les autorités locales et les directives concernant l'identification de la source d'un feu présumé et la lutte contre l'incendie. Lorsqu'il s'agit de faire face aux incendies et à tout ce qui concerne la sécurité en vol, les politiques et procédures sont établies par l'autorité de l'aviation civile du pays de la compagnie aérienne. Plutôt que de demander à chaque compagnie aérienne d'élaborer sa propre politique, le faire émaner d'une autorité bien établie, comme la FAA, l'IASA ou la CAA, garantira une norme uniforme internationale pour toutes les compagnies aériennes du monde. Le système de sécurité incendie est l'un des aspects les plus importants de la conception, des tests et de la certification des avions. Les réglementations relatives à la conception et à la certification des aéronefs couvrent l'ensemble des matériaux, leurs spécifications chimiques, physiques, la construction, les systèmes de détection et d'intervention et les procédures opérationnelles. Un avion est construit de telle manière que les différentes parties possèdent des propriétés de protection contre l'incendie en fonction de la manière dont elles sont intégrées dans l'architecture de l'avion. Cette approche repose sur quelques principes: la sélection, la séparation, l'isolement, la détection et le contrôle des matériaux. Tout d'abord, il est important de garder séparés les trois éléments qui contribuent à un incendie: le carburant, la source d'inflammation et l'oxygène. Deuxièmement, il faut veiller à ce que les incendies potentiels ne se propagent pas à d'autres parties de l'avion et au contrôle de la situation en général. Ainsi, un avion utilise généralement à la fois des systèmes passifs comme l'utilisation de matériaux non combustibles ou auto-extinguibles et des systèmes actifs comme les dispositions ou les dispositifs anti-incendie. L'isolation thermique acoustique installée derrière les panneaux intérieurs de la cabine est également conçue avec des propriétés ignifuges adéquates pour retarder l'apparition d'incendies dans la cabine en cas d'accident. La plupart des matériaux utilisés dans la construction de l'intérieur de l'habitacle sont auto-extinguibles. Par exemple, le matériau qui isole les câbles électriques doit être auto-extinguible. Tous les produits en tissu et en plastique de l'avion sont testés pour leur inflammabilité et leur toxicité. Les tissus des sièges et les couvertures qui sont généralement distribués aux passagers doivent pouvoir résister à une longue période avant de s'inflammer, environ 4 minutes, pour permettre aux passagers d'évacuer l'avion à temps. Malgré toutes les formes de prévention,
tant dans la phase de construction que dans la phase opérationnelle des avions, la survenance d'événements négatifs ne peut être totalement exclue. C'est pourquoi les avions sont équipés de systèmes de sécurité spécifiques qui ont deux objectifs. Détecter l'incendie, le système localise rapidement les flammes, ce qui est une condition préalable à la mise en œuvre des procédures de sécurité. Intervenir pour maîtriser et éteindre l'incendie, cela permet de faire disparaître le feu, ce qui implique des interventions spécifiques du PNC. Le système anti-incendie des aéronefs est chargé de protéger l'avion contre le feu, la fumée et les surchauffes. Les parties protégées par le système anti-incendie sont les groupes moteurs-propulseurs, l'APU, l'Auxiliary Power Unit, le groupe auxiliaire de puissance, les soutes, le train d'atterrissage et le bord d'attaque, les toilettes, la cabine passager et pratiquement toutes les autres parties de l'aéronef. Il existe différents types de systèmes de détection qui exploitent différents phénomènes physiques pour évaluer le risque d'incendie. Les variations de température qui sont détectées à l'aide de systèmes thermoswitch ou thermocouple, la présence de fumée dans l'air qui peut être détectée par des capteurs photoélectriques capables de mettre en évidence les variations de luminosité ou les déviations des faisceaux lumineux. Le système d'extinction d'incendie comprend une série de composants. Une série d'extincteurs boutés contenant un agent extincteur, un réseau de tuyauterie pour la distribution aux différentes zones de l'avion, des vannes de sélection pour diriger le fluide. Chaque bouteille est reliée à la tuyauterie lorsque le pilote amorce une cartouche explosive qui provoque la rupture d'une membrane de séparation entre la bouteille et le réseau de tuyauterie. En cas d'alerte incendie du moteur, le pilote effectue d'abord un contrôle de fausse alerte, puis active la poignée coupe-feu. Il existe également un certain nombre d'extincteurs portables de différents types, allant extincteurs H2O, etc., dans la cabine des passagers de l'avion. Et le personnel de cabine PNC est formé pour les utiliser immédiatement et intervenir en cas d'incendie. Sur ce, nous terminons cette première partie de la formation à incendie en cabine et nous réservons comme convenu la deuxième partie au triangle de feu. Merci pour votre attention et à la prochaine.